Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mardi 31 mars. J'ai du mal, je suis mercredi. J'aurais bien aimé que ce soit mercredi. Bon, une quotidienne en mode je suis à la bourre, quoi. Il est déjà 4h30, normalement je fais savoir 4h. Ça le temps d'upload et tout. Bah, parce qu'il y a plein de trucs aujourd'hui, là. L'anniversaire de Xiaomi, là. Ils ont sorti des produits incroyables. Alors, aujourd'hui, news high-tech. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir? Le P3000S, on en a parlé un petit peu déjà hier. P3000S en 3 Go. Donc là, on attend que, j'attends qu'il y ait la meuf des... En fait, le vendeur de téléphone, lui, on est copains maintenant, mais c'est la meuf du marketing maintenant qu'il faut que je me... Et LOL, ça me bat les couilles complet, elle ne veut pas contacter, donc pour donner le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Si on veut l'acheter, il a dit, il n'y a pas de problème, le sample pour le tester, il y a bien. Et le prêter, Non, le prêter, le donner, non. Donc, il faut que j'achète le téléphone pour faire de la pub, on se fait enculer, hein. Je te dis, moi, et comme il faut. On a eu un article concernant le Snapdragon, le 815, le processeur qui remplacera un petit peu le 810, qui a été décrié un petit peu, ou pourquoi pas. Un article qu'on n'a pas fait, mais en fait, pour ceux qui ont le OnePlus, la ROM OxygenOS est disponible en téléchargement. Donc il suffit d'aller sur le site du fabricant, vous pourrez en trouver ça. On aura un article aussi sur Android, le meilleur système pour les pirates. Bah forcément, le nombre d'utilisations. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Un article concernant la tablette Remix Ultra Tab. Alors c'est une tablette... En fait, voilà. On m'avait fait un commentaire là-dessus. À un moment, il me disait oui, il avait réussi à l'acheter en prix choc, machin. Est-ce que ça l'intéressait qu'il fasse la vidéo, que je la mette sur ma chaîne et tout, machin. Je dis non, c'est fini, ça. Je l'expliquerai après. Je dis non, mais par contre, tu veux faire un article rédacteur invité, tu fais un article, tu fais le détail et tout, puis après, on mettra sur JT Geek avec plaisir. Et là, on a eu un rédacteur invité qui nous a fait un article en disant il y a cette table-là qui est arrivée et tout. Donc, du coup, on leur a quand même fait un mail aux petits Chinois là-bas de Beijing en disant que si vous voulez nous l'envoyer, on ferait une review avec plaisir et que on ferait une review avec plaisir et que comme ça pourrait leur faire un petit peu de pub et tout et à lancer un peu leur projet. En Europe, on est quand même pas trop mal placé. Puis maintenant qu'on sous-titre les vidéos, ça ronronne quand même pas trop mal les vidéos. Je remets un peu ma chaussure en même temps, hein, mais en fait, putain, ma chaussure c'est barré. Ensuite, alors on a prévu, alors pour demain, mercredi, mercredi 1er avril, pas de vidéo, et c'est pas une blague. pas de review demain. Je vais prendre une journée sabbatique qui n'en est pas vraiment une. Parce que, en fait, demain, lancement officiel du jeu pour pouvoir gagner 5 cadeaux au mois d'avril. On remet ça en place. Donc certains l'auront vu. On mettra certainement la vidéo mardi soir avec le post pour que vous ayez un petit peu la nuit. Comme ça, mercredi, tout est en ligne, tout est prêt. Le jeu peut démarrer sur les chapeaux de roue. Demain, il y aura également le top 3 des smartphones. On fera un petit peu notre top 3 des smartphones testés ce mois et je vous dirai lequel qui m'a bien plu, mes 3 préférés, avec le meilleur. On a fait la même chose avec les produits high-tech. Comme ça, demain, ça fera un petit peu des articles pour le 1er avril. Et enfin, aujourd'hui, on aura été rythmé par les annonces Xiaomi pour ses 5 ans. Alors, il y aura quoi? Le Xiaomi Pink Lady, un Xiaomi Note en rose, avec ses gigas de ROM et tout, bon, voilà, de 20 000 exemplaires, 2500 RMB. Le Redmi 2, donc là, c'est 2A, ce qui sera le plus intéressant de tout, un téléphone à 400... En fait, un téléphone à 599 RMB qui sera mis en vente flash le 8 avril à 499, ça fait 75 €. Un téléphone qui est bien, qui est complet. Et enfin, la balance Xiaomi, voilà, une balance Wi-Fi qui permet un peu de peser votre poids, puis de regarder un peu l'évolution comme ça sur votre smartphone. Puis je crois qu'il y a une prise aussi, mais enfin bon, après, on va pas parler de tout parce qu'après, bon, on vire un peu dans l'électroménager. Et moi, le premier, je me retrouve pas un peu dans tout ça là. Je me demande où ils veulent, enfin, je sais où ils veulent aller, bien sûr. C'est une question d'argent. Il y a tellement un business énorme grâce à la marque Xiaomi que n'importe quoi qui badge Xiaomi, à partir du moment où tout le monde sait qu'il y aura une très bonne qualité, qu'il y a un prix choc, les gens ils vont en acheter. Tant qu'il y en aura, les gens vont en acheter. Il y a un potentiel en Chine qui est énorme. Donc ils auraient raison de pas de pas en profiter. Après, bon, bah voilà, ceux qui attendaient des smartphones, des machins, des trucs, et ben vous allez être un petit peu déçus. Alors aujourd'hui, on a fait le test du THL 2015, pas mal. Et moi, j'ai préparé le test de la Cube i8, qui reste que l'emballage. Oui, parce que c'est Nico qui est dessus. J'ai fait tout mon test bien, et après, quand je voulais récupérer mes photos, je mets la truc en micro USB, en USB, marche pas. Marche pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup, je me dis, ah, ça vient de mon Mac. Des fois, ça arrive comme ça. Donc je demande à Nico, qui essaie sur son Windows, il le branche, ça marche pas non plus. Pas bien et tout. De là, il contacte le vendeur il fait non, mais les truands, les truands de base. Non, mais c'est un mini ordinateur, on peut pas le brancher à un PC et tout.
Putain, j'ai envie de leur mettre des baffes. J'ai envie de leur mettre des baffes au mec. Bien sûr, je veux dire, il y a le micro USB, il y a le câble micro USB, USB, bien sûr, pour mettre à l'ordinateur, pour pouvoir transférer les trucs. Putain, les mecs, c'est vraiment des baltringues. Putain, quand ils savent pas ou pour se dédouaner un peu, ils te sortent n'importe quoi. Putain, mais ça me tue ça. Donc, à mon avis, bah, demain, elle va y retourner là-bas et qu'il essaye avec une autre. Parce que j'ai réussi, en la branchant de temps en temps, à voir un petit peu le périphérique. Mais à mon avis, ça vient de la connectique qui est pourrave. Donc voilà. Les news et commentaires, rien de trop. Je me suis remis à Banshee, épisode 3, là. Le mec, vas-y, contre l'Ultimate Fighting et tout. On va pas faire le long feu, ça. Je vais peut-être me faire les 13 quand même, parce qu'on m'a quand même dit que c'était vachement bien. Mais ça ira pas de... Le truc avec les pirates, je crois, c'est John, quand il était là, il a commencé à regarder, il m'a dit, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc encore une petite réserve. Et enfin, donc j'ai pas eu trop de commentaires parce que la vidéo était hier à cause du jour plus 1. J'ai pas eu trop de commentaires, j'en aurai peut-être un peu plus aujourd'hui. Voilà, on va finir sur une dernière note concernant eFox qui me fait un mail en me disant oui, il y a un gars qui nous dit que il a fait un rédacteur invité, qu'il a fait des articles sur JT Geek, voilà, et que voilà, il nous demande des téléphones en review gratos et tout. Donc voilà, donc l'idée c'est que il y en a qui viennent, qui font des articles de rédacteurs invités sur le blog et après ils vont voir les partenaires en leur demandant de leur offrir des téléphones. Donc je sais pas comment le prendre. Parce que quand même, déjà le bien et tout, donc c'est quoi le truc? C'est qu'en fait, vous faites, après vous êtes des JT Geek, donc c'est gentil de faire un invité, mais on sent bien qu'après tout est intéressé, donc c'est un peu relou quoi. Si c'est pour contacter nos partenaires, pour leur demander qu'ils vous envoient des produits, pour que vous fassiez les reviews, pour qu'on les republie sur le JT Geek, ça va pas le faire. Je vous cache pas que ça va pas le faire. Donc on verra avec cette histoire de rédacteur invité, mais bon là je veux dire, bon les petits articles comme ça va aller, mais après je veux dire si vous faites ça pour en retirer de la gloire ou pour après aller essayer d'aller gratter les téléphones pour faire les reviews, pour les remettre sur JT Geek, je veux dire le JT Geek il est à moi, et le but c'est pas de mettre en avant d'autres blogueurs ou de faire tester d'autres produits, alors que ça se trouve des produits qu'on pourrait pas avoir, vous pourrez les avoir vous par cette solution là, et qu'après on mette des trucs en avant. C'est n'importe quoi. Et il m'a dit ça, j'étais comme un dingue. Putain, vraiment, les invités, c'est plus ce que c'était. Hein. J'ai dit, d'accord. Voilà, donc, il a compris quand même que je faisais quand même un peu plus de trafic que mes rédacteurs invités, grâce à mes vidéos. Et qu'on a des relations qui sont un peu plus différentes que ce que vous pensez. Voilà, donc on finira aujourd'hui, c'est ta quotidienne. 7 minutes 30, c'est pas mal. Aujourd'hui, ça sera tout. Demain, 1er avril, bon, pas de blague chez nous. Le lancement du jeu, on fera un petit peu le check-up comme ça. Jeudi, en théorie, je vous mettrai le test de la Cube i8. Donc, comme ça, il va la faire changer et tout. Et puis voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, jeudi, vendredi. On devrait être prêt pour ce week-end, sans trop de problème. Voilà, j'étais geek bien sûr. À demain, bye bye.